montagne donne souvent l'illusion de la solidité, des sommets immobiles, des paysages qui semblent éternels. Et pourtant, en montagne, certaines choses vieillissent très vite. Des routes, des bâtiments, des stations entières. Aujourd'hui, on va parler d'un lieu qui ressemble à une station de ski, mais qui fonctionne plutôt comme une ville fantôme. Un endroit où les immeubles sont là, les routes sont là, mais où la promesse, elle, n'a jamais vraiment tenu. Bienvenue à Saint-Honoré 1500. À première vue, Saint-Honoré 1500 a tout d'une station classique. Des barres d'immeubles, des parkings, des routes bien tracées, des équipements touristiques. Mais très vite, quelque chose frappe. L'échelle, la densité, la place prise par le bâti. Ici, la station n'est pas organisée autour d'un village ancien. Elle n'est pas non plus structurée autour d'un cœur de vie animé. Elle ressemble davantage à une extension urbaine en altitude. Et ça, c'est un point essentiel pour comprendre ce qui va suivre. Saint-Honoré 1500 est situé à environ 1500 mètres d'altitude. Le chiffre est dans le nom, et ce chiffre change tout. À cette altitude, la neige n'a jamais été totalement garantie. Même dans les décennies les plus favorables, mais à l'époque ce paramètre est relativisé. On pense que la technique compensera, que les hivers seront toujours au rendez-vous, que le ski tirera l'ensemble du modèle. Le problème, c'est que l'altitude ne se négocie pas. Elle ne se rattrape pas. Elle s'impose. Et quand les hivers deviennent irréguliers, la fragilité du modèle apparaît. À Saint-Honoré 1500, le cœur du projet n'est pas uniquement le ski. C'est l'immobilier. Des appartements sont construits en nombre, vendus comme résidences secondaires, souvent occupés quelques semaines par an. Le modèle est simple. On vend des logements et le ski est censé justifier l'investissement. Mais lorsque la fréquentation baisse, les logements, eux, restent. Et les charges ne disparaissent pas. Entretien, voirie, réseau, services publics. La station commence alors à fonctionner à l'envers. Elle coûte plus qu'elle ne rapporte. Progressivement, la fréquentation diminue. Les commerces ferment, l'animation disparaît. Ce qui reste, ce sont des bâtiments, des façades, des parkings vides. Saint-Honoré 1500 ne s'effondre pas brutalement. Elle se vide lentement. C'est souvent comme ça que naissent les stations fantômes. Pas par une catastrophe, pas par une érosion progressive. Les propriétaires restent coincés avec des biens difficiles à vendre. La commune, elle, hérite des coûts. Et le paysage se fige. Plus frappant à Saint-Honoré 1500, ce n'est pas seulement l'abandon partiel. C'est le décalage entre l'investissement initial et les résultats finaux. Des millions d'euros ont été engagés, de l'argent public, de l'argent privé, pour un modèle qui n'a jamais réellement trouvé son équilibre. Et ce type de situation n'est pas isolé. Saint-Honoré 1500 est un exemple parmi d'autres, mais un exemple particulièrement parlant. Saint-Honoré 1500 n'est pas une anomalie. Ce n'est pas une erreur ponctuelle. C'est le produit d'une époque, d'une vision de la montagne, d'un pari sur la croissance infinie. Ce que raconte cette station, ce n'est pas seulement l'échec d'un projet local. C'est une question plus large. Peut-on construire la montagne comme on construit une ville ?